Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes lundi 2 décembre. Nous entamons donc le dernier mois de l'année. Pour beaucoup, c'est assez symbolique. C'est un mois de clôture pour certaines choses. Pour beaucoup de personnes qui avaient décidé de clôturer certaines choses ou de changer certaines choses dans leur vie vont finaliser un petit peu ce genre de choses sur cette fin d'année afin effectivement de pouvoir entamer une nouvelle année 2020, je dirais, sur des énergies beaucoup plus légères, je dirais des énergies nouvelles. Alors, je demande là à l'oracle du Tao de me donner la petite météo énergétique sur le lien de flammes jumelles pour ce début de semaine. Je tenais donc à saluer tout le monde, les abonnés et les non-abonnés. Je voulais aussi dire bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires qui vont droit au cœur. Et puis vraiment, servez-vous de cette chaîne comme un lieu d'échange, d'entraide entre vous. Alors, là, je demande à l'oracle du Tao sur quelles énergies, sur quel tempo énergétique, voilà, va donc se passer ce lien. Alors, je répète pour ceux qui ne me connaissent pas, pour faire la guidance, je me connecte donc aux énergies du collectif, d'accord, qui est au même niveau de parcours que moi. Donc voilà, c'était pour préciser, je ne fais pas une guidance pour moi et mon jumeau, d'accord, je fais une guidance pour le collectif. Tout ça parce que j'ai eu un commentaire là récemment. Donc c'était pour préciser. Alors au niveau donc des énergies, écoutez, 3 cartes sont tombées avec l'oracle du Tao. La carte de l'éveilleur, donc ça si vous voulez c'est un peu l'équivalent de la foudre ou de la tour dans les autres jeux. Encore la carte du retour, comme un nouveau départ, un nouveau cycle, éventuellement le retour d'un des deux jumeaux ou le retour au lien, possiblement. Et on a le rassemblement, donc là on nous parle d'union, d'unification. Donc écoutez, des énergies plutôt suite à une prise de conscience, un retour vers un rassemblement. Donc bien évidemment, ces énergies de retour, on les a depuis quelques semaines. Donc je vous disais, bien sûr, sur le collectif, nous n'en sommes pas tous au même niveau. Donc là, ça peut concerner d'autres personnes que celles pour qui j'avais fait la guidance la semaine dernière. Donc là, on a des énergies de retour. Je vais regarder dans le livre pour avoir la signification en termes de Iking sur cette carte. Donc là, on nous parle de débordement d'émotions, d'accord. On nous dit l'impatience, l'irritabilité, le débordement d'émotions met votre relation à rude épreuve et provoque des tensions ou des disputes. Rencontre soudaine et inattendue. Donc là, il y a comme une idée d'une impatience, d'une irritabilité. Donc, on verra si ça concerne les deux jumeaux, si ça concerne qu'un jumeau, on verra ça en miroir. En tout cas, cette irritabilité qui donne cette envie de retour au lien et de rassemblement. Donc le retour, je l'ai déjà lu, donc je vais passer sous silence la signification de la carte, parce qu'elle parle vraiment d'elle-même. Je vais donc lire pour l'hexagramme 45... Le rassemblement, donc on nous dit possibilité de rencontres fructueuses au cours d'activités de loisirs, sortez rencontrer des gens. Donc là, on vous dit 2 cas de figure. Là, on me dit effectivement que en ce qui concerne le lien, il y en a un des deux qui va avoir un espèce de bouleversement, de prise de conscience, de choc et qui est un peu irritable et qui va avoir envie de revenir vers le lien pour se rassembler. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que certaines personnes peuvent en fait effectivement, en attendant ce retour, décider d'aller dans des associations ou des rencontres ou des événements pour pouvoir, je dirais, s'équilibrer, se satisfaire. Il y a comme une idée pour certaines flammes qui sont peut-être dans la solitude, de devoir se prendre en main pour aller vers des activités où elle va faire des rencontres avec d'autres personnes. Pas spécialement des rencontres amoureuses, vous voyez, des rencontres qui vont l'élever, qui vont la combler, qui vont lui permettre d'être alignée. D'accord ? Donc là, prise de conscience pour une irritabilité
qui va nous pousser à aller effectivement vers le retour, vers le lien, ou vers le retour, vous voyez, de l'union, de l'unification, du rassemblement. Donc je vais laisser les énergies de retour et on va voir après au niveau des... en miroir. Alors voilà, donc je ne l'ai pas dit, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, ça peut parler à certaines personnes. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Peut-être que c'était les vidéos précédentes qui vous auraient parlé ou celle-ci va vous parler dans plusieurs jours, d'accord? Donc là, je vais demander, pour continuer sur les énergies, je vais demander à l'oracle bleu de me dire un petit peu ce qui va se passer sur le lien. Oups là, une carte. Ce qui va se passer sur le lien sur ces prochains jours, on va dire jusqu'au milieu de semaine. Alors, j'ai déjà la carte du jeune homme. Oups, mais je vais continuer à battre. Alors, bah celle-ci, elle a volé. Donc, que nous dit-on? On nous dit qu'il va y avoir des changements, d'accord? Qu'il y a, donc visiblement, le masculin va vivre des changements qui vont lui permettre de se retrouver un petit peu en son centre, en son intérieur. Hein. Pour moi, là, je vois la maison intérieure. Donc, on nous dit là que au niveau énergétique, c'est plutôt le masculin qui est en phase de changement. Vous voyez, maison intérieure, et là, on me dit le temple, donc ça confirme. Donc là, il y a l'idée d'un masculin qui peut-être, hein, vous voyez, est dans une prise de conscience, là. D'accord? Je vais la laisser là comme ça. Prise de conscience. Donc, ce changement, vous voyez, cette introspection, hein, ce retour à soi va amener un certain changement. On va voir un petit peu quel changement il s'agit. Alors, l'oracle bleu, s'il vous plaît. Donc là, et ça tombe. Donc, moi, si vous voulez... Les cartes, elles tombent toujours. Donc, effectivement, on nous confirme bien que c'est le masculin hein, qui va être un petit peu perturbé ces prochains temps, là, ces jours qui viennent. Je sens une certaine impatience, me dit-on, d'accord? Une impatience à revenir vers ce lien, d'accord? Sur les énergies. Là, c'est vrai que ça nous parle pas mal du masculin. Et effectivement, ça nous reconfirme qu'il s'agit du masculin. Et on nous parle de l'amour. Donc là... On est face à un masculin, vous voyez, qui a vécu hein, une certaine transformation, qui est passé du jeune homme au conquérant, d'accord? C'est comme ça que ça me parle. Donc, qui a fait une certaine introspection hein, en lui-même et donc qui commence à opérer des changements par rapport à l'amour, d'accord? Probablement sa vision de l'amour, me dit-on, ok? Probablement, il va se rendre compte de la place que prend cet amour dans sa vie, ce lien de flamme, ok? Donc, la prise de conscience pour le masculin cette semaine, en ce début de semaine, sur le lien et je dirais évolution. Hein. Là, on nous dit vraiment que ça y est, le masculin, regardez, il est devenu le maître de lui-même, là, hein, puis c'est le chiffre 11. Là, on a un masculin qui, ça y est, regardez, se positionne, hein, les mains sur les hanches. Donc là, regardez, il en avait qu'une hein, sur les hanches, il était un peu perturbé. Et là, ça y est, il a retrouvé sa place, quoi. Hein. Il a les deux mains sur les hanches. Donc là, il y a quand même un masculin qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur lui, qui a beaucoup évolué, d'accord? Donc là, je demande à l'oracle de l'amour de me donner une petite carte pour me dire sur quel tempo énergétique est ce lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. Et on me dit qu'il y a... J'ai deux cartes. J'ai le souffle de l'amour et l'élégance de l'amitié. Donc là, c'est vraiment l'idée. Donc le souffle de l'amour, vous voyez, la carte 6, c'est quand même la carte des amoureux. Donc là, on a effectivement... un lien à deux tendances, à la fois un lien d'amour hein, très fort, c'est probablement ce dont se rend compte le masculin, puisque je vous rappelle, il y avait la carte de l'amour aussi. Donc, on se rend compte effectivement que c'est un lien d'amour, c'est un amour, je dirais, inconditionnel, un amour peut-être qu'on n'a jamais connu auparavant, et c'est aussi, je dirais, une amitié. Donc là, on est face à un lien qui est perçu comme étant assez complet, puisqu'on va y retrouver la complicité et la confiance que l'on peut avoir en amitié, et cette légèreté, ce soutien aussi que l'on peut avoir au niveau de l'amour. D'accord? Donc, belle prise de conscience ce début de semaine pour certains masculins. Voilà, donc je vais ranger ces petites cartes, je vais laisser les cartes du tempo énergétique, là.
Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des âmes jumelles. Ah, ben il est tombé mon petit ange là. À l'oracle des âmes jumelles, de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, pour ce début de semaine, ce début du mois de décembre. Merci Mickey de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Ah, bah écoutez, on a un masculin qui est dans l'impatience, d'accord. Oula, dans l'attente de son destin. Bon, qui est, bah écoutez, c'est... La réunification, donc là, visiblement, on a un masculin qui a pleine conscience de son chemin de vie, de son destin, de son, même, je dirais, de sa mission d'âme avec sa flamme, hein, avec son autre. Donc là, on a quand même la réunification, moi je le vois quand même comme dans un premier temps, la réunification en soi, d'accord ? C'est-à-dire pouvoir équilibrer ses polarités, mais surtout être en accord avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on vit. Donc là, il y a une idée pour le masculin qu'il est en train, il y travaille, donc pour le lien, hein, il est quand même dans l'attente de pouvoir encore finir ce travail. Moi, on me dit que le masculin n'a pas terminé de faire ce travail de réunification en lui, qu'il lui reste encore des choses à se délester pour pouvoir être sur son chemin de vie, d'accord ? Et là où effectivement on sent peut-être un masculin qui est un peu dans l'irritabilité. Je vous rappelais tout à l'heure, ce tempo énergétique de cette carte-là, on nous parlait quand même d'irritabilité, hein, de tension. Mais écoutez, visiblement, ça peut concerner le masculin, là, en ce début de semaine, puisqu'on a quand même la carte de l'impatience et de l'attente. Donc là, on est face à un masculin qui, à la fois, est impatient, probablement de vivre cet amour avec sa féminine, mais qui a conscience aussi qu'il va falloir attendre, hein, puisqu'il a quand même des choses encore à régler pour être sur son chemin, d'accord ? Donc là, on est chez un masculin qui est plutôt en phase de réunification face à lui-même, je dirais plutôt sur un travail de libération, hein, voilà. Alors, pour la féminine... Maintenant, merci Maggie de me dire sur quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine, bah écoutez, on nous dit que la féminine a pas mal de messages via les rêves. D'accord ? Donc je rappelle, on était chez une féminine plutôt ces derniers temps qui était alignée dans la complétude. Et là, regardez, encore, ça confirme, on a une féminine qui est dans la lumière, d'accord, et qui est effectivement... peut-être pour certaines, dans le silence, hein, encore, mais on nous dit qu'elle est réellement dans la complétude. Donc là, et j'ai une autre carte qui est tombée, en fait, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour la féminine. Elle est quand même, je dirais, elle aussi, focus sur le lien. Alors, je vais les prendre un petit peu toutes, parce que ça fait quand même beaucoup de cartes. Donc, pour la féminine, donc, on est chez une féminine qui maintenant, je dirais, a des messages par ses rêves, mais sort aussi pour certaines de son rêve. C'est comme ça que ça me parle, puisqu'elle a fait la lumière, hein, sur certaines choses pendant cette période de silence pendant laquelle elle était, d'accord ? Et là, on me dit que désormais, on a une féminine qui est dans la complétude, qui est alignée et qui est, je dirais, par rapport au lien, dans une certaine sagesse, d'accord ? Elle sait que le masculin a besoin de temps, elle sait que le masculin n'a pas terminé encore son travail et qu'elle non plus, hein, n'a pas encore tout à fait terminé son travail. Donc là, on est sur des énergies, je dirais, côté féminin, plutôt dans la complétude, hein, plutôt dans la lumière, alors que chez le masculin, on est sur des énergies plutôt d'impatience, d'accord ? Je vais demander à l'oracle des lumières de me donner un petit message pour me dire dans quelle émotion est le masculin, ou quelle est la transformation que peut opérer le masculin, s'il vous plaît. Donc là, on est chez un masculin, donc la carte de la servante, c'est une carte d'ombre, hein. C'est une carte d'une personne qui ne prend pas sa juste place, d'accord ? Donc là, on nous dit que le masculin, en définitive, il passe son temps à servir les autres, à composer pour les autres, vous voyez, il se met en retrait, en fait, il observe, mais il ne prend pas sa juste place. Donc là, on est face à un masculin qui peut-être va se rendre compte que pour être aligné en lui-même, pour être... équilibré dans ses polarités, il va falloir qu'il prenne sa place, d'accord ? Que ce soit au niveau de la société, mais que ce soit au niveau du travail, au niveau amical, au niveau familial. En fait, c'est assez complet pour le masculin, d'accord ? Et là, on me dit qu'il va y arriver, mais pour ça, il va falloir
J'ai 2 cartes transformation qui ont sauté et c'est des cartes qui tombent souvent chez le masculin. Il va falloir, pour le masculin, classer les vieux dossiers, se délester de tout ce qui ne lui convient plus hein, pour reprendre sa juste place. En fait, là, on est face à un masculin qui s'est complètement oublié dans sa vie, qui a fait passer les autres avant et qui se rend compte aujourd'hui qu'il sait, je dirais... comment dire, il s'est oublié, quoi, d'accord? Donc on lui dit, masculin, reprends ton propre pouvoir, je veux dire, reprends ta légèreté. Débarrasse-toi un petit peu de tout ce qui ne te convient pas, d'accord? Alors, pour la féminine, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On a la carte de la créativité. Donc, effectivement, hein, on le sait depuis un moment, on est face à une féminine qui, elle, a mis en place pas mal de choses dans la matière en ce qui concerne... sa profession, mais aussi ses activités. Donc là, vous voyez, on est chez une féminine qui est dans la complétude, qui attend par rapport au lien, mais qui c'est pas une attente, je dirais, dans son coin, quoi. Hein. La féminine, elle est bien, vous voyez, elle est plutôt optimiste, elle s'active, elle a pas mal de petites choses sous le coude. Enfin, elle s'occupe, quoi, la féminine. Et on nous dit effectivement aussi que la féminine va vers la réconciliation envers son masculin. D'accord. Donc là, il y a une idée quand même d'une féminine qui, vous voyez, était un petit peu dans le silence. D'accord. Et là, on nous dit que certaines féminines vont revenir vers leur masculin. Tout simplement, me dit-on, c'est énergétique, pour apporter un soutien énergétique à son masculin. On va vers une réconciliation, puisque là, on nous dit que le masculin a besoin de ça, a besoin de retrouver un petit peu sa féminine, a besoin d'être avec elle, en fait. D'accord. C'est ce qu'on me dit là. OK ? Je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Je vais demander à l'oracle de la spiritualité un petit conseil sur ce que doit travailler le masculin, la féminine. Donc là, j'ai 2 cartes. Ok. Alors, pour le masculin, il y a 2 cartes qui ont sauté. Et regardez, il y a la carte de l'électricité. Regardez la carte qu'il y avait sur le tempo énergétique. Donc là, je pense qu'on est face à certains masculins qui sont à cran. Hein, qui n'en peuvent plus, l'impatience, l'électricité, la foudre. Effectivement, là, on lui dit, voilà, il y a quelque chose qui vous pousse derrière les masculins, quelque chose que vous le sentez, mais vous n'arrivez pas à verbaliser. En tout cas, on vous dit de garder l'esprit ouvert, puisque là, c'est une période de rangement, de déblayage pour vous, une période de changement. Moi, on me dit que c'est poussé par l'univers, puisque vous avez pas mal procrastiné ces derniers temps, vous n'avez pas voulu voir les choses en face. Et là, vous voyez, on vous pousse là à vous réunir vous-même, en vous, hein, déjà dans un premier temps, puisque là, il est question pour les masculins de devoir retrouver leur propre place, d'accord ? Alors, sinon, pour le masculin, on vous dit, effectivement, il faut vous demander pardon, les masculins. Mais non seulement il faut vous demander pardon, mais il faut vous pardonner, il faut pardonner aux autres. Le véritable pardon, d'accord ? Le pardon libérateur, puisque le masculin, je pense, c'est ce qui crée peut-être cette électricité, cette tension, a des blessures du passé, d'accord ? Qui le maintiennent dans une certaine irritabilité, dans un certain rejet, me dit-on. Donc là, on lui dit au masculin de pardonner, d'accord, de pardonner et de se libérer, d'accepter l'amour qui guérit. Donc là, vous voyez, il y a le Christ. Alors, je voulais faire une petite précision, puisque une fois, j'ai eu un commentaire disant « Oui, laissez le Christ tranquille ». Écoutez, je suis pas d'accord avec cette personne. C'est que la personne n'a pas très bien compris au niveau des messages. Bien sûr, là, c'est les cartes. Je parle du Christ parce qu'il y a les Christ dessus, mais bien évidemment, selon vos convictions religieuses, vous l'adaptez pour vous. Ça peut être Bouddha, ça peut être Allah, ça peut être n'importe qui. Là, je parle d'un guide spirituel, d'accord ? Donc, moi, je sais que les personnes qui m'écoutent sont de toutes les confessions religieuses, d'accord ? Je respecte vraiment toutes les religions, bien évidemment, sachant d'autant plus qu'on a le même Dieu. Après, je sais que j'ai des amis de confession religieuse qui prient le Christ, d'accord ? Vous voyez, c'est le personnage aussi, c'est la personne, ce qu'elle représente, d'accord ? Donc, le Christ intervient souvent dans les guidances de flammes jumelles, puisque, bien évidemment, je pense que vous le savez, Jésus était flamme jumelle avec Marie-Madeleine, d'accord ? Donc là, il y a une idée pour les masculins de se pardonner et de pardonner aussi aux autres.
Alors, pour la féminine, un petit conseil spirituel. S'il vous plaît, les féminines. Mais écoutez, moi, je trouve que malgré ces énergies un peu d'électricité côté masculin, je trouve, moi, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, dernier mois de l'année, effectivement, il y a peut-être cette électricité, comment dire, dernier mois de l'année, il y a peut-être des choses que je n'ai pas encore mis en place, que j'avais décidé de mettre en place. Il est temps encore, vous avez encore un mois pour le faire. Donc les féminines, on vous dit qu'on rêve de vous. Hein. Donc quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est vrai que en ce qui concerne les flammes jumelles, bien souvent, les jumeaux se retrouvent dans les rêves, d'accord. Donc là, il est question de ça. Donc peut-être que vous vous souvenez, les féminines, votre masculin peut venir vous rejoindre dans les rêves, d'accord. Et on vous dit effectivement que c'est un lien infini, un lien, je dirais, divin. Et on vous dit, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez votre esprit vivant à l'intérieur de vous. D'accord. Donc là, il y a aussi l'idée, l'esprit vivant à l'intérieur de vous, il y a aussi l'idée que par rapport aux rêves, parfois on se demande, lorsqu'on a eu un rêve où on a retrouvé son jumeau, on se demande si c'était réellement un rêve ou si c'était pas un voyage astral, vous voyez, ou quelque chose que vous avez vraiment vécu, parce qu'il y a cette impression d'avoir vraiment vécu quelque chose dans la matière, malgré que ça soit dans un rêve, d'accord. Donc là, c'est ce dont ça me parle, et effectivement, ces choses-là sont possibles dans ce lien de flammes jumelles, d'accord. Je vais demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner un petit conseil spirituel pour le masculin, s'il vous plaît. Carte qui est tombée. Alors, prospérité. On annonce au masculin la prospérité. Une fois que vous vous serez débarrassés, les masculins, de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous freine dans votre élan, vous allez sortir des starting blocks. Hein. Là, je vous vois, vous voyez, je vois un masculin sur les starting blocks, là, avant de commencer une course. Là, il y a vraiment l'idée que vous allez pouvoir accéder à la prospérité lorsque vous aurez fermé la porte à tout ce qui ne vous convient plus. Et tout ce qui ne vous convient plus, ce peut être des lieux d'habitation, des métiers, des relations, vous voyez, des choses qui vous empêchent d'avancer, quoi, qui vous tirent vers le bas, d'accord ? Donc, je vais vous lire le petit texte. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. D'accord ? Donc là, il y a vraiment l'idée qu'une fois que vous serez délesté de tout ce qui ne vous convient pas, les masculins, de tout ce qui vous bloque, vous allez pouvoir accéder à cette prospérité. Qu'en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas accès à cette prospérité puisque vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. D'accord ? Et pour la féminine, non, enfin là, je voulais pour la féminine, mais la carte est sortie. Donc, je vais la donner pour le masculin. Vous voyez, on vous dit, masculin, reprenez votre place de masculin divin. Hein. Et là, il y a 2 fois la carte 22. Attendez, la carte de la réunification et la carte du masculin divin. Donc là, vous voyez les masculins, ce qu'on vous dit, on vous dit là, il est temps désormais de retrouver votre place de masculin divin, de retrouver votre propre pouvoir, d'accord, et d'être enfin réunis en vous-même. C'est comme si vous étiez dissociés, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui agissait pour les autres et une autre partie qui s'en rendait compte mais ne bougeait pas, d'accord. Donc là, il y a l'idée d'un petit coup de jus là qui va réveiller le masculin, d'accord. Vraiment, là, c'est comme ça que ça me parle. Alors maintenant, je vais demander pour la féminine un petit conseil spirituel avec l'oracle de la géométrie sacrée pour la féminine. Et là, on parle de synergie, d'accord. Donc là, ça va s'adresser à certaines féminines qui peut-être sont dans le doute par rapport à leur masculin ou par rapport au fait qu'un jour leur masculin va se réveiller, hein, va prendre sa place ou va vouloir aller dans le lien. On vous dit que ces énergies, cette fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Donc là, on dit à la féminine qu'il va falloir peut-être enlever toutes les idées préconçues qu'elle a sur l'amour, sur le lien en général. Donc ça va peut-être parler pour les féminines en début de parcours, hein, parce que la féminine, en fin de parcours, elle est dans cette acceptation désormais. Donc là, vous voyez, ça va plus parler aux féminines en début de parcours, cette synergie d'accepter cette union incertaine ou inconnue, d'accepter de ne pas savoir quand est-ce qu'on va se retrouver avec notre jumeau, quoi. D'accord ?
et d'accepter des nouveaux modes de fonctionnement aussi, des nouvelles manières d'aimer. Ok ? Alors maintenant, sur ce qui va se passer en ce début de semaine, je vais demander à l'oracle de la triade, s'il vous plaît mes guides, de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Alors, on a un masculin, vous voyez, donc c'est quand même masculin divin, la racine. Je pense qu'on va avoir un masculin, là, qui va vraiment prendre conscience de ce qu'il est réellement, hein, de sa place, de son âme, de sa place sur le monde, me dit-on, sur Terre, quoi. Il va arrêter, en fait, d'être au service des autres, d'accord ? Il va arrêter d'être au service des autres. Rappelez-vous cette carte. Là, j'ai un masculin qui va reprendre son propre pouvoir, sa propre place de masculin divin et qui va effectivement réussir. Écoutez, bravo les masculins. Là, certains masculins vont parvenir à se positionner en tant que masculin divin, à se réunifier, à s'aligner. D'accord ? Donc là, écoutez, c'est des très très belles énergies et qui va réussir à remplir son contrat d'âme. D'accord ? Là, c'est comme ça que ça me parle. D'accord ? Donc, écoutez, c'est pas mal pour les masculins, hein, un masculin qui va réussir effectivement à retrouver son état d'être, sa place de masculin divin. Pour la féminine, on va voir ce que nous disent les cartes, s'il vous plaît, pour la féminine, sur ce qui va se passer en ce début de semaine. Pour la féminine... Oula, elle a sauté. Mais écoutez, on redit à la féminine que c'est un lien d'éternité. Pardon. Donc déjà, tout à l'heure, on avait la carte infinie, ok ? Donc on rappelle à la féminine que c'est un lien divin, que c'est un lien d'éternité et que le temps n'existe pas. Là, quelque part, c'est ce qu'on me dit, là, quand on me dit 2 fois qu'il s'agit d'un temps... d'un lien d'éternité, que le temps n'existe pas. Donc les féminines, acceptez le fait que chaque chose vient en son temps, qu'il y a ce qu'on appelle un timing divin et que l'univers vous rassemblera, vous réunira avec votre jumeau lorsque ce sera le moment, d'accord ? Et qu'aujourd'hui, il va falloir accepter qu'on ne peut pas agir là-dessus. Ok, si ce n'est d'entretenir, je dirais, le lien, hein, comme vous pouvez. Hein, Donc, je demande une autre carte. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, pour la féminine ? Et on parle d'amour, donc écoutez, c'est très beau. Donc pour les féminines qui en doutaient, on nous dit que c'est un lien d'éternité, que c'est un lien d'amour. Voilà, donc acceptez le lien tel qu'il est, acceptez de ne pas avoir de maîtrise sur le temps et acceptez de remettre ce lien d'amour à l'univers. En tout cas, on est sur des énergies de réconciliation et voilà, on est aussi sur cet amour qui est assez, je dirais, puissant, qui est divin. D'accord ? Je vais demander maintenant à l'oracle du tarot des anges de me donner une carte pour le masculin, pour me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Bah écoutez, c'est super, j'ai la roue pour le masculin, l'archange Michael qui est là pour soutenir le masculin. 10, un nouveau départ. Donc on annonce pour ces masculins-là une période de changement positif. Je vous rappelle, il y avait la réussite. Donc là, on est face à un masculin qui, ça y est, connaît un dénouement dans sa vie, à qui la chance sourit. Donc probablement un masculin qui va pouvoir s'imposer dans sa vie, qui prend sa place de masculin divin. Donc là, il y avait déjà ces énergies de masculin divin, je crois, la semaine dernière. Donc écoutez, ça confirme que l'on va dans ce sens, d'accord ? Donc, je ne sais pas si ça va concerner tout le monde, bien évidemment non. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc là, je demande pour la féminine, s'il vous plaît, pour nous dire, voilà, parce qu'il y a quelques commentaires, effectivement, où il y a des masculins qui ont réussi à retrouver leur propre pouvoir, à se libérer de situations toxiques.
et qui retrouve la santé, d'accord? Et là, chez la féminine, pour la féminine, on a la carte des amoureux. Donc, vous voyez, on rappelle à la féminine, au cas où elle serait un petit peu dans le doute, hein, au cas où elle oublierait un petit peu, là, dans la créativité, elle en oublierait un petit peu son masculin. On lui dit à la féminine, voilà, c'est l'amour de votre vie en définitive. L'archange Raphaël est là, donc il y a de l'amour. Réfléchissez attentivement, d'accord, avant de peut-être décider quelque chose qui n'aille pas dans le sens du lien. En tout cas, là, on vous parle quand même de réconciliation, des amoureux, de l'amour. Donc pour moi, dans la globalité des féminines, pour la globalité des féminines, il y a quand même des énergies de réconciliation en ce début de semaine. D'accord, les flammes? Donc vous me direz. Maintenant, je vais demander au tarot des anges de l'amour de me donner un message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Oups. D'accord, donc là on est face à un masculin donc, qui a une période de changement positif et pour qui va entamer, je dirais désormais, une nouvelle étape dans cet amour, puisque on l'avait vu, maintenant le masculin va retrouver son intégrité, sa prospérité, il va se délester de tout ce qui ne lui convient plus. Donc là, on a un masculin qui dit à sa féminine qu'il va revenir, hein, puisqu'on est quand même sur des énergies de réconciliation, mais pour lui proposer autre chose, un nouvel amour, d'accord, un amour peut-être plus en adéquation avec ce que souhaite aussi sa féminine. Alors, pour la féminine, pour le masculin. Alors. Donc, pour la féminine, on a deux cartes qui ont sauté. Donc, la carte de l'âme sœur. Donc, la féminine dit à son masculin, oui, nous ne sommes bien en relation d'âme. J'ai pas de carte flamme jumelle. Donc là, vous voyez, ça remplace. Hein. Donc, la féminine dit à son masculin, nous sommes bien dans une relation d'âme. Et il faudrait que l'on apprenne à se connaître mutuellement. Donc là, vous voyez, il y a des énergies de réconciliation. Il est probable que lors de cette réconciliation, ces retrouvailles, parce qu'on était quand même en séparation, en pseudo-séparation chez certains, il y a l'idée d'avoir envie pour la féminine de communiquer, d'apprendre à se connaître un petit peu plus, de se révéler les choses pour se connaître un petit peu plus. Là, il y a quand même l'envie d'une nouvelle étape, hein, d'un approfondissement du lien. D'accord ? Je vais demander maintenant à l'archange Michael de me donner un petit message, un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Merci Megan de me donner un conseil pour le masculin. Pour le masculin, on dit au masculin d'écouter et de respecter ses ressentis. Donc là, on dit au masculin d'écouter ses intuitions, d'arrêter d'écouter les autres, les qu'en dira-t-on, les pressions qu'il peut y avoir autour de lui, mais bien dans cette période-là où il est un petit peu sous tension, d'écouter et de respecter ses ressentis, d'accord ? De cesser un petit peu de mentaliser les choses. Vraiment, il y a une idée là d'être à l'écoute de ses intuitions. Et pour la féminine, un petit conseil de l'archange Michael. Et on dit d'explorer vos options. Donc, pour votre amour et votre sagesse, on vous demande d'explorer toutes les options. Donc là, de quelles options s'agit-il ? On verra probablement des propositions que vont lui faire le masculin, mais ça peut être aussi d'autres options qui ne soient pas liées au lien. Hein. Ça peut être aussi un autre masculin qui vient. Je vais quand même demander là des précisions, puisque par rapport à ces options, c'est vrai que je voudrais quelques petites précisions, d'accord ? Pour la féminine, des petites précisions sur les options que l'on peut proposer à la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Des petites précisions sur les options. Eh bien, écoutez, on nous parle de cadeaux, donc je ne sais pas ce qu'on va proposer à la féminine. En tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Je vais voir si j'ai un autre message un petit peu plus parlant. Donc, par rapport à ce qu'on va vous proposer, les féminines, parmi vos propositions, il y a un cadeau qui va permettre une certaine transformation, d'accord ? Donc, j'y vois quand même quelque chose de positif, d'accord ?
Donc, essayez effectivement de voir les options qui s'offrent à vous. En tout cas, voyez ça comme un cadeau, les féminines, qui va vous permettre de vous transformer et de transformer le lien, me dit-on. D'accord? Alors, je vais demander, j'ai fait des petites cartes là, avec des petits messages que j'ai découpés dans un magazine. Donc, je vais demander pour le masculin un petit conseil. Oups, voilà, ça part dans tous les sens. Alors, pour le masculin, un petit conseil et après, un petit conseil pour la féminine. Alors, un petit conseil pour le masculin. Regardez ce qu'on dit au masculin. Faites confiance à votre intuition. Donc là, ça fait 2 fois masculin qu'on vous parle de votre intuition. Donc n'écoutez pas, en fait, ce que vous disent les gens. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va essayer de vous persuader de certaines choses. On va essayer de vous faire culpabiliser. Mais là, on vous dit 2 fois de faire attention à votre intuition. D'accord? Et pour la féminine, peut-être par rapport aux options, je vais peut-être avoir... Et pour la féminine, on vous dit votre bonne étoile vous guide. Donc les féminines, ayez confiance. Allez dans le sens des options, je veux dire, qui vous semblent être un cadeau. En tout cas, c'est quand même de bon augure. Là, pour la féminine, on vous dit quand même que vous êtes protégée. Je vais demander maintenant une petite carte synthèse avec l'oracle... Non, ouais, l'oracle bleu, me dit-on. Une carte pour le lien. Et elle a sauté. Bon, bah écoutez, on nous parle de la bienveillante, on nous parle de la féminine, donc il est probable que cette semaine, me dit-on, la féminine doive faire un certain effort envers son masculin pour pouvoir... être en réconciliation. Là, c'est comme ça que ça me parle. Là, on demande aux féminines d'être ouvertes aux possibilités qu'il peut y avoir avec son masculin, puisque là, on est face à un masculin qui reprend son pouvoir. Et là, on dit bien à la féminine que c'est son âme sœur, que de toute façon, elle est guidée. Mais là, on est sur des énergies de réconciliation et on rappelle à la féminine que quelque part, elle a signé un contrat d'âme avant son incarnation. D'accord? Donc là, il y a l'idée pour les féminines, certaines peut-être qui étaient plutôt dans des énergies où elles laissaient un petit peu le lien de côté. Là, on recadre les féminines en ce début de semaine. D'accord? Bon, bah écoutez les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon début de semaine. Si les énergies me poussent à ça, je ferai donc une vidéo en milieu de semaine. En attendant, je vous fais de gros bisous, bisous les flammes.